Mesdames, Messieurs, bienvenue à une autre émission, Le Magicien des couleurs. Encore une 20 par 20, grande toile, grand format. Les pinceaux de 2 pouces. Où es-tu? Ah, il est là. Pinceau de 2 pouces. Allons-y avec beaucoup de blanc. Du blanc moelleux. On étire la couleur. On étire le blanc. Du blanc moelleux. On étire. Là. Avec un peu de bleu. Un beau bleu outre-mer avec ça. On étire la couleur. Un peu de terre de sienne naturelle. Terre de sienne naturelle, du brun. Avec du jaune. Ah ouais. Du brun avec du jaune. Ça fait du brun ocre. Hop, un petit peu de rouge. Ah, un peu de rouge surprise. Un peu de rouge. Là. Un petit peu de rouge. Rouge de cadmium foncé, très foncé. On étire avec le blanc, il devient automatiquement un petit rosé. Bleu indigo, gris de pine et brun madère. On met le pinceau avec de la taltine. On laisse dégouliner, Tout ça dégoûte. Là. Ça va bien. On mélange les couleurs. Bleu outre-mer. Là. Bleu outre-mer. Il y a du gris rouge ici. Ouais, du gris rouge. Là. Comme ça. Ah, encore mieux. On étire. Pinceau de 4 pouces aussi, ça irait mieux. Là. On mélange bien. Là. Ça, j'aime bien ça. Avec du bleu et du rouge. On mélange assez bien. Ah, la couleur commence à sortir. Commence à ressortir les couleurs. Là, un beau petit mélange de couleurs. Ici. Dans le bas. Qu'est-ce qu'on ferait ici? Aucune idée. On va remplir, voir ce que ça donne. On va découvrir avec les couleurs. On va nous donner des formes. Et de par les formes, on va trouver. Ici. Si je mettais du foncé, là, du foncé là, peut-être que ça irait mieux. On va continuer. On ne sait toujours pas. On va le trouver. J'ai l'impression qu'on va avoir des chutes. Découverte.
découverte. Il y a du bleu. Les couleurs du ciel qui reflètent dessus. Là. Ici et là, à l'autre bout. La rivière qui se reviendrait ici. Là. Ça, on en a besoin. On en aura besoin avec lui ici. Un pinceau d'1,5 pouce. Un pinceau d'1,5 pouce. Mais c'est ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Là. J'adore les gros pinceaux, hein. On découvre beaucoup, même avec les petits pinceaux aussi. On découvre énormément. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. On se trompe, c'est pas grave. C'est là qu'on apprend. Ici, à l'autre bout. Les restants de couleur après le pinceau. Les mêmes couleurs que le ciel. Là. Parce que c'est vu de loin. Il y a de la brume, il y a du brouillard, c'est du stratus. Le stratus, il touche le sol. Là. L'eau sera en mouvement ici. Elle descendra comme ça. Ouais, comme ça va bien. On a un petit peu de mouvement sur l'eau avec la cuillère ferait bien. Une cuillère à soupe. Ah ouais, ça travaille bien. Là. Ça va très bien comme ça. On va laver le gros pinceau, le pinceau d'1,5 pouce. On étire le blanc. Premièrement, on va déposer le blanc avec la cuillère à soupe ou la spatule. En fait, c'est pareil. Là. Une petite cascade. Voilà, c'est mieux. Un petit écume, un écume clair, pas trop fort. Là. Qu'est-ce que ça vous arrive? Vous cherchez le pinceau, vous l'avez dans les mains. Ça va bien, hein? Là, ici, avec du blanc. Blanc de titane. Avec du blanc moelleux. On étire la couleur en bas. Du gris de peigne, du bleu indigo. Gris où es-tu? Ici. Là. Là. Maintenant, c'est plaisant aussi de prendre une petite spatule. Là. Je vais faire de la roche.
de la spatule avec du vert, du gris, du brun. Vert, gris et brun. Là. Il ne sera pas tout seul. Ce petit arbre sera bien accompagné. Là. On peut, si on veut, lui définir quelques petites branches pointues à des endroits avec le bout de la spatule. Du vert et du gris, du vert. Et on lui fait des virgules, comme des virgules. Là. On lui épointe, épointer le bout des branches. Là. Avec du gris toujours et du vert. Bien. Comme ça. La hauteur et la descente ici. Là. On peut se faire un fond. On lui fait un fond très foncé. On prend du gris, on prend du bleu, on prend du rouge, on prend du rose, on prend du violet, on prend du brun, brun foncé, brun pâle. On remplit tout ça. Là. On le remplit. Pam, 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 pam. C'est ça. Plus c'est foncé, plus que la lumière sera forte. Plus c'est pâle, moins que la lumière sera intense. Là. De chaque côté. Maintenant, la grande spatule ou la cuillère aussi. J'aime beaucoup la cuillère à soupe pour faire les roches. Là. Les formes de calcaire, souvent avec du lichen. Souvent avec du lichen sur les roches. Oui. Du gris de peigne avec du terre d'ombre brûlé. On dépose un peu de verdâtre du lichen qui s'installe sur les roches. On en a beaucoup de lichen à ces endroits-là. Vert de cinabre avec jaune cadmium clair. Là. Un peu plus sur le dessus. La plupart du temps, hein, il est plus fort sur le dessus. Du lichen comme ça. Ce sont des molécules, des bactéries qui sont déposées sur l'eau ici et qui remontent. Nos yeux ne le voient pas, mais c'est microscopique et c'est bactérique et ça s'installe sur les roches et ça donne la vie, là. Comme ça. Un peu de cascade. Maintenant, on peut utiliser, si on veut, un pinceau un peu plus gros avec du jaune.
avec du rouge ensemble, il va sortir un orange. Là. Comme ça. Juste à l'avant-plan, pour faire reculer la cascade. Là, on la fait reculer. On prend du rouge, du lac de Garance, du rouge de cadmium foncé, du jaune de cadmium foncé, du vert de cinabre. Ouais. Vert de cinabre, souvent appelé jaune chartreuse. C'est de l'huile, hein? C'est la peinture à l'huile. Là. Là. On peut prendre la grande spatule si on veut. Avec la grande spatule, juste à l'avant-plan ici, là. De l'ombrage, des reflets sur l'eau. Les reflets, tourne le pinceau, on va chercher le pâle et flatte très doucement au sens faible des poils avec la grande spatule. L'eau est en mouvement tant que la chute est bien vivante, comme ça. Là. Blanc de titane. Avec le blanc de titane, on va glisser. On va laisser glisser le blanc. À peine y toucher. Là, comme ça. Avec du jaune de cadmium clair et du vert de cinabre. Ici. Là, en tapant. Maintenant, avec soit la spatule ou soit l'éventail, on peut les faire les bouleaux. Terre d'ombre brûlée avec gris foncé. Là. J'aime bien l'éventail, le petit éventail pour faire des bouleaux. J'adore ce pinceau-là. Autant j'ai eu de la difficulté avec ce pinceau-là quand j'étais petit. J'ai utilisé l'éventail pour les bouleaux. Là. Il faut lui donner une rondeur à l'écorce. Une rondeur à l'écorce. Pas nécessaire que ce soit hyper blanc, super blanc, pas obligé. Là. Ah. Maintenant,
les branches, en tournant le pinceau entre les doigts. Là. Et par la suite, le petit pinceau. Ah, le petit pinceau. Du vert avec du jaune. Un petit peu de gris, je dirais. Un peu de gris foncé au travers du vert et du jaune. Là, on lui donne de la couleur. Il peut y avoir un petit peu de fleurs, un peu de bleu outre-mer avec du blanc. Bleu outre-mer avec du rose. Bleu outre-mer avec du blanc. Là, les fleurs. De la repousse ici. De la vie dans le tableau. Petite spatule, ou même une grande spatule aura bien fait. Petite spatule pour lui faire un peu de clarté au bord ici. Là. De la lumière, mais aussi un peu de foncé. Ouais. Un peu de gris avec du lac de Garance, couleur très très foncée. Et quand je dis lac, c'est pas lac L-A-C, c'est L-A-Q-U-E. C'est un laqué. Là. De vert, terre verte, vert foncé. Voilà. On peut lui faire des repousses aussi, de la repousse un peu. Même des nuages, des beaux grands nuages. Celui-là, pinceau d'1,5 pouce. Prendre du blanc moelleux. Le côté du pinceau. Ayez pas peur de faire des erreurs. Ayez pas peur de ça. Faites-en. Faites exprès, volontairement, pour faire des erreurs. On pratique, on pratique. On fait de la pratique. Et si vous faites des erreurs, là, vous allez dire « Ah, j'aurais jamais dû faire ça grave. » C'est pas grave, c'est rien qu'une toile. On les fait si on recommence. C'est de l'huile. On les fait si on recommence. Même de l'acrylique. On passe par-dessus. Là. Les nuages qui s'évaporent avec l'altitude, avec les vents. Et alto-cumulus, ah, comme ça. Une lumière plus forte à des endroits, si on veut. On le tape un peu, voir ce que ça donne. Comme ça. Là. On le laisse s'évaporer. Là. Comme ça. Ici, il se fond dans le reste.
les couleurs. Là. On a le bouleau ici. L'herbe qui pousse alentour. L'herbe qui pousse alentour comme ça. Voilà. De cette façon. Ici, souvent, c'est le bouleau à ces endroits-là fait juste pousser puis il tombe. Du jaune avec du blanc moelleux. Du rouge sur l'autre côté du pinceau. Rouge sur un côté et jaune sur l'autre. On renforce la lumière ici. On fortifie la lumière. Là, il est plus apparent. Ça peut être pareil ici, mais avec du rouge. Là. Il y a du fleuri, des sortes de fleurs, des bois, des fleurs sauvages qui poussent. L'eau est en mouvement constant. Souvent, il y a une roche ici sur le dessus. Ça arrive souvent. Ici, juste à l'intérieur, en bas, sur l'avant-plan. Sur notre premier plan, une grosse roche ici, qui va donner une force à cet arbre-là. Il va donner une force aux deux petits ici qui cherchent à pousser. La roche est installée là. Elle les soutient. Là. Un tout petit peu de jaune cadmium avec vert. Un vert lumière. C'est le fameux vert de cinabre qu'on parlait tantôt. Du vert foncé avec du bleu et du gris. Là. On entrevoit les parties de la roche au travers des feuilles. C'est tout le temps que nous avons. Nous avons une toile 20 par 20, bien terminée, avec les nuages et nos arbres et nos cascades au centre. On travaille avec la cuillère à soupe et les spatules aussi. Alors, il nous reste seulement que 20 secondes. Tout le monde, je vous souhaite une très belle semaine et soyez prudents. À bientôt. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.